Salut YouTube, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve toujours sur IMR, hein. Ça vous êtes habitués, mais pour une méga information. Dernièrement, en live, on a posté un retour des devs hein, par rapport à des questions qui leur ont été posées. Donc, je vais vous afficher ça à l'écran. Donc, c'est en anglais sur le Discord. Je vous mettrai le lien dans la vidéo si vous voulez aller voir directement en anglais. Moi, je vous l'ai traduit en français. Donc on va lire tout simplement tout ça ensemble, on va en parler et voir qu'est-ce qu'ils nous ont prévu. Donc première question qui a été posée, est-ce qu'il y avait des plans pour ajouter des nouvelles méthodes d'obtention de héros légendaires dans le jeu? Et on a demandé si on pouvait avoir des fusions. Donc la réponse c'était que ils savaient à quel point voilà les héros donc légendaires, la traduction est un peu mauvaise, hein, ils sont importants dans le jeu, ils sont également l'une des tâches centrales de notre conception du jeu. Comme le nombre de héros augmente, ils réduiront la difficulté d'acquérir les héros, par exemple, en augmentant le taux de certains types de héros. Donc on sous-entend qu'ils vont augmenter soit le ratio d'obtention de héros, soit faire des types de bannières, par exemple pour les héros support, défense et attaque, où on pourra avoir de plus grandes chances d'avoir les héros en question. Donc pourquoi pas, à voir qu'est-ce qu'ils font dans le futur pour ce sujet-là. La deuxième question. Avez-vous l'intention d'ajouter une priorité pour tuer donc des foules, ça veut dire pour tuer les ZAD, on va dire, sur le boss pendant l'auto. Donc cette suggestion est prise en considération. Notre objectif est toujours de rendre le jeu plus engageant et intelligent. Euh, nos GC, donc normalement c'est CM, je crois en anglais, donc Community Manager informeront tous les membres de la communauté lorsqu'ils recevront l'information correcte. En gros, ils y pensent. Ils vont nous mettre la possibilité qu'en automatique, on puisse focus le trash de gauche, le trash de droite, et après le boss. Ça évite que les persos soient un peu débiles dans l'automatique en fait. Et du coup, on aura un auto bien meilleur. Donc on a hâte, ça aidera au farm automatique déjà. Ensuite, à quelle fréquence les codes promotionnels s'affichent-ils? Alors, ils nous répondent qu'ils sont désolés pour l'absence de code de promo, mais qu'ils invitent les gens à suivre le Discord. Euh, comment ça s'appelle? Euh, En gros, il va y avoir des lives aidés par la communauté, aidés par les community managers, etc. Où des gens pourront récupérer des gemmes en regardant leur streamer. De plus, il va y avoir un code pour Halloween. Là, c'est ce ils en parlent ici. En attendant, ne manquez pas les événements d'Halloween qui arriveront. Je sais de source qu'il va y avoir un code par rapport aux 500 000 téléchargements et au fait qu'il y ait aussi 100 000 personnes sur le Discord officiel. Donc il va y avoir des codes pour ceux qui s'intéressent. De toute façon, je les mettrai dans la barre de description. Je les mettrai sur le live, etc. Donc je vous tiens également au courant par rapport à ça. Ensuite, il y a une question par rapport au Dragon Cliff. Le Dragon Cliff, donc en français, la falaise du dragon, qui, pour certains joueurs, était trop cher en énergie pour l'obtention d'œufs. Même en ayant les 20 x 2 qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui où je fais la vidéo. Leur réponse c'était donc: salut les commentaires de la communauté aventurier, il semble que beaucoup d'entre vous veulent la falaise du dragon, on va dire rework, remanié en français, la traduction elle est foireuse de vous. Pour être honnête, la façon dont ils montent maintenant est l'effet que nous voulions à l'époque. Donc en gros, ils voulaient que le donjon soit comme ça et ils l'ont fait comme ça. Mais ils vont ajouter plus d'énergie dans le jeu pour obtenir plus d'œufs de dragon. Donc bonne nouvelle, même si c'est pas pour farmer les œufs de dragon, on aura plus d'énergie dans le jeu. Donc excellente nouvelle pour nous, pour farmer les différents events, etc. Donc, pourquoi pas. Ensuite, là c'est un sujet par rapport à la guilde. Donc une nouvelle difficulté de boss de clan, donc chef de clan, sera-t-elle ajoutée? Si oui, y aura-t-il de nouvelles récompenses? Donc, ils nous répondent qu'il y aura un nouveau boss de guilde qui arrive. Donc il y aura des nouvelles récompenses, etc. Pour eux, la guilde est un noyau dans le jeu, un noyau social, là où les gens se retrouvent et partagent. Donc c'est pour ça qu'ils vont, comme ils le disent là, élargir en fait le gameplay de la guilde.
Donc on s'attend à des nouveaux boss, peut-être, je sais pas, des nouvelles mécaniques un peu plus compliquées. Ça pourrait être très sympathique. Ensuite, ils ont demandé si on aura un launcher PC. Donc leur réponse, c'est que la version PC, elle peut être conçue, hein, elle va être faite, mais ce sera pas pour maintenant. Donc dans un futur, on aura un launcher PC, on sera plus potentiellement obligé de passer par LD Player, BlueStack, Nox, etc. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, ça fera de la quality of life pour le jeu, donc on prend. Ensuite, à quelle fréquence aura lieu le rééquilibrage des héros? Donc là, c'est un patch balance. Normalement, en général, c'est, je dirais, toutes les 2 semaines à peu près. Nommer au moins un héros qui sera amélioré dans un proche avenir. Donc là, leur réponse c'est euh, que les ajustements de compétences de héros devraient passer par un long processus, etc. le temps qu'ils analysent tout. Cependant, pardon. Et en gros, ils font des tests jusqu'au mercredi. C'est pour ça que le jeudi, on a le patch. En gros, ils font des tests jusqu'au mercredi. Et le jeudi, ils nous font ce petit patch. Donc cependant, cela affecte vos stratégies et nous ne devons pas regretter d'avoir gaspillé des ressources. Donc l'avantage quand ils touchent des héros, quand c'est nerfé ou même buffé, mais vraiment quand ça a un gros impact dans le jeu, ils offrent des potions de reset. Euh, En soi, c'est pas des potions de reset, mais ils offrent la possibilité de reset. Excusez-moi, ils offrent la possibilité de reset le perso qui a été touché. Donc, très bien. Bien que le contenu puisse être différent de la version finale, nous essaierons de vous assurer que les noms des héros ajustés sont donnés une semaine avant la mise à jour. Donc une semaine avant, on saura qui sera touché. Et ici, ils ont prévu que Soli, Lutz, Valentin, parce que ici c'est mauvais traduction, Aïcha, Horus, Gustave et Anna seront rééquilibrés le 6 octobre. Donc en date d'aujourd'hui, dans 4 jours, on aura un patch par rapport à ces héros-là. Hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que Soli c'est excellent, le reste un peu moins, mais Soli c'est excellent. Ensuite, question très importante, et je pense que là ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Y aura-t-il des occasions d'obtenir gratuitement des matériels de légendaires exclusifs? Donc là on parle de l'œil légendaire, l'œil de dragon légendaire. Alors pour eux c'est un sujet pointu. Donc le matériel exclusif est un article payant, ce qui est la réalité actuelle, hein. Quelquefois dans quelques events, mais actuellement c'est payant. Nous craignons qu'il ne se rend pas juste pour les joueurs qui paient pour qu'elle soit donnée gratuitement dans un court laps de temps. Donc pour le moment, ils n'ont pas l'intention de le mettre gratuitement. Mais ne vous inquiétez pas, comme les étapes se développent, nous allons envisager d'ajouter un matériel exclusif de sorte que les joueurs libres ont une chance. Donc quand ils disent joueurs libres, c'est joueurs free-to-play en anglais. Ont une chance de l'obtenir ainsi. Donc ça veut dire que pour l'instant, cet objet il sera exclusivement payant et dans les events en question. Mais plus tard, on aura un système où on pourra l'obtenir gratuitement. Donc pour tous ceux qui jouent en free-to-play, on les aura. Ensuite, la tour bleue est encore la plus difficile. De bons héros avec des boucliers seront-ils ajoutés pour cet élément? Alors, leur réponse c'est que parmi les tests qu'ils ont fait, parce que là la phrase elle est un peu foireuse, ils sont aussi bloqués dans la tour bleue. Nos concepteurs de héros discutent pour créer des héros de marque bleue pour aider les joueurs à vaincre leurs ennemis. Alors personnellement, en héros bleu, moi ce que je conseille c'est Christian. C'est un héros bleu, il pose des boucliers, il protège votre équipe. Donc la solution à ça pour le moment pour moi c'est Christian, mais ils vont créer d'autres héros pour aider les joueurs à passer la tour bleue. Et ensuite, sur quoi les développeurs travaillent-ils le plus actuellement? Partager au moins un tout petit peu d'informations. Donc ça c'est la dernière information du feedback des devs. Alors, heureux de partager notre plan de travail. Moi j'appelle ça un peu la roadmap en fait. La roadmap du jeu. Tout d'abord Halloween, qui est le premier festival mondial, on va dire, sur IMR. C'est vrai que c'est la première fois qu'on va avoir ça. Donc c'est pour ça qu'ils préparent pas mal de contenu. Par exemple, nous avons un événement de style Halloween, où on peut avoir de nombreux éléments d'Halloween. Donc on va avoir des citrouilles, on va avoir des trucs comme ça. À mon avis, ils vont changer un petit peu le décor. Les héros limités de festival sont indispensables et je suis sûr qu'ils sont puissants. Donc là, on va avoir des héros, suivant ce qu'ils racontent, qui vont être liés à Halloween. Donc ça va être vraiment cool de découvrir ça. Ensuite, nous avons conçu une toute nouvelle pièce qui comprendra une nouvelle faction et des étapes
connecté, en gros c'est connecté on va dire, il sera lancé l'année prochaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les gars qu'on va déjà avoir une nouvelle faction, un nouveau mythique lié à cette faction, 5 à 6 légendaires, quelques épiques, donc encore plus de contenu de mécanique potentielle avec ces héros là. Donc ça c'est pour l'année prochaine. Ça veut dire que s'ils sortent des factions l'année prochaine, ils vont en sortir d'autres. Donc il y aura beaucoup plus de potentiel dans le jeu. Plus de récompenses, bien sûr, le nouveau donjon mensuel peut être parfait pour vous. Et ça les gars, c'est la plus grosse chose à retenir, c'est qu'on va avoir un donjon mensuel. Donc pour ceux qui connaissent Summoner War, Awaken Chaos Serra, RSL, etc., il y a toujours quelque chose de mensuel. Une tour qui vous permet d'obtenir des ressources, des invocations, etc. Et IMR a décidé de faire un donjon mensuel. Donc dedans il y aura de l'énergie, des œufs de dragon et des Mystic Shards. Et après il marque tout ce que vous voulez est ici. Donc on n'en sait pas plus. Mais c'est une très très bonne nouvelle. Et la dernière information c'est que la RTA arrive très bientôt. Donc voilà, pour les détails du patch les gars, je crois que la plus grosse chose à retenir ça reste donjon mensuel. J'espère qu'ils vont le mettre très rapidement dans le jeu. Qu'on ait quelque chose à farmer vraiment mensuellement, un apport d'énergie, un apport d'œufs, un apport de fragments mythiques, etc. Donc voilà. Donc pour moi, c'est très important qu'ils continuent à nous donner des informations par rapport à ça. Donc voilà. Voilà. Moi, les gars, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse avec toutes les informations. Je mettrai dans la barre de description le lien en anglais, s'il y en a qui veulent le lire. Sinon, je vous mettrai mon Discord, etc., etc. En tout cas, merci à tous encore pour le soutien que vous apportez. Je vous laisse avec cette vidéo. Ciao tout le monde!